Pascal Branchu, Mouvement Colibri, c'est quoi un citoyen en transition ? Alors un citoyen ou une citoyenne, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est important. Donc nous sommes organisés au niveau du pays de Rennes. Et donc on essaye d'être acteurs de changement, activateurs de transition, pour qu'il y ait une démarche citoyenne qui se mette en route pour des alternatives qui marchent, mais à son échelle. C'est-à-dire je fais ma part. C'est vraiment ce qu'on met en avant. Par exemple, on a soutenu le lancement du Galéco parce qu'on sait que ça va favoriser les circuits courts dans Rennes, Redon et Fougères. Mais aussi, on soutient par exemple les incroyables comestibles, qui est vraiment le retour de la culture du légume en centre-ville, dans des bacs et puis peut-être après dans les jardins partagés comme on est en train de faire. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi du côté d'Alternativa, où on va faire un village des alternatives au centre-ville. C'est-à-dire que là, on a mis les bio, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui sont déjà sensibilisées. Nous, on veut aller au centre de la ville capitale de la région, en fait, pour qu'il y ait des personnes qui ne savent même pas, qui ne sont pas en questionnement, sur lesquelles on va mettre des choses en avant, des choses simples, à leur niveau, qui vont pouvoir marcher. Je prends l'exemple, par exemple, le parrainage de ruches ou le retour de poules dans les jardins, parce que avoir des poules dans son jardin, c'est pas que seulement avoir des œufs, c'est aussi gérer ses déchets domestiques, puisque les déchets domestiques, c'est le moitié du poids de la poubelle à la fin de l'année. Donc c'est retrouver son autonomie au niveau des déchets. Et donc à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, les gens vont faire attention à ce qu'ils achètent. Pour déjà anticiper la question des déchets, ça veut dire qu'il y aura trop d'emballage, ils vont pas le prendre, ils vont prendre plutôt des choses en vrac. Voilà. Et donc la citoyenneté, elle se fabrique pas, là, comme je vois sur Rennes, la fabrique citoyenne. Au contraire, elle se cultive au quotidien. Et puis c'est surtout de ce qu'on appelle l'autodétermination du citoyen. Ça veut dire on lui donne des apports et on l'aide dans des parcours d'éducation populaire qui vont lui permettre d'être autonome. Voilà. Mais avec des petites choses atteignables et très positives surtout. Voilà, merci à toi. L'école paysanne, octobre 2014.